Bonjour et bienvenue dans les Chroniques de Villepinte pour le sujet du jeudi. Bonjour Siro. Bonjour Seb, oui ça va et toi? Ça va. Ici on est dans la partie jeux vidéo du salon et on est devant un stand imposant. Oui tout à fait, c'est le stand de Square Enix qui fête notamment les 30 ans de la saga Final Fantasy. C'est pareil. Et j'ai vu qu'ils présentaient des exclus là, des démos. Oui, il y a une démo de Lost Sphere, un jeu qui va bientôt sortir par les créateurs de Aim Setsuna. Voilà, et puis derrière le stand, ils ont quand même de la scène compétitive avec Dissidia NT là aussi qui va bientôt sortir. Mais on va voir tout ça un petit peu, tous les jeux vidéo du salon tout à l'heure. On commence tout de suite avec le sommaire. C'est l'été, allons crever de chaud à Japan Expo. Enfin, pour être honnête, ça dépend des endroits. Il y a des coins à éviter, par exemple les allées bondées dans le hall 5, mais surtout dans le hall 6, c'est toujours une épreuve. Et quand on a goûté à cette moiteur étouffante, on ne peut être que pantois d'admiration quand on voit que certains ont encore l'énergie pour jouer à Just Dance ou bien pire à DDR. Mais le pire du pire, la fournaise totale, c'est bien sûr sous la verrière. Là, chaque rayon est amplifié au maximum et vient frapper l'épiderme du malheureux visiteur qui se trouve immédiatement en état de choc lorsqu'il réalise qu'il est proche de la combustion spontanée à la Fire Force. Par contre, le bon plan, c'est les salles Ichigo, Karasu et Yuzu. Ici, la clim fonctionne bien et c'est un endroit idéal pour récupérer tout en assistant à de charmants spectacles. Que va-t-on voir aujourd'hui dans les Chroniques de Villepinte ? On commencera par un très grand live report écrit par Nicolas qui va couvrir tout ce qu'il y avait à voir en termes de J-Music le jeudi à Japan Expo, avec en particulier le fameux concert d'Anisson donné à l'occasion de l'événement Anime 100. Nous passerons ensuite au cosplay. Notre reporter Julia nous dira tout ce qu'il fallait voir et savoir ce jour-là. Ensuite, nous aurons le reportage de Maître Kron consacré à l'événement de l'année pour Japex, les 100 ans de l'animation japonaise. Puis, Sébastien nous emmènera à la rencontre de Monsieur Kodaka, producteur de Danganronpa. Ensuite, on terminera avec une interview négociée au dernier moment par un certain Julien Pirou, très motivé à l'idée de faire parler Monsieur Takeda de Gainax au sujet des 3 films annoncés autour de l'univers de Matsumoto. Et tout ceci accompagné de Siro et Seb qui nous emmèneront visiter plusieurs stands du salon. On continue notre petit tour des stands jeux vidéo. Donc là on est sur le stand Nintendo qui est assez énorme cette année. Et derrière nous donc Seb, on a une scène. C'est ça, alors ils organisent des gros affrontements sur One to Switch, tu sais, le jeu sur la Switch avec les Joy-Con et tout, et ça a l'air de pas mal motiver les foules. Et puis il y a aussi du Arms, du Splatoon, enfin il y a vraiment beaucoup de compétitions tous les jours ici. Alors là on est sur la partie Arms qui est compétitive, il y a beaucoup de monde. Et alors t'as vu comment ils jouent ? Bah oui, je joue avec les Joy-Con en mode bagarre, enfin, c'est normal, c'est Arms. Bah ouais, comme quoi hein, c'est précis, on peut jouer sur les salons et latter tout le monde avec les Joy-Con. Et puis en plus ils ont mis des petites cordes comme si c'était un ring, moi je trouve ça génial, ça fait vraiment ambiance boxe. Attends, regarde là-bas, il y a Splatoon 2. Effectivement, il y a plein de joueurs qui s'affrontent sur Splatoon 2 et qui ont l'air super concentrés. Et oui, c'est parce qu'en fait Nintendo organise des tournois et là ils jouent pour gagner des Switch en fait, tu vois. Ah ouais, carrément, donc c'est vraiment serious business là le tournoi. Ouais, alors le jeu sort bientôt, il sort en juillet. Tu as joué toi un petit peu ? J'ai joué un petit peu au 2, j'ai beaucoup joué au 1 et bon là il y a plein de nouveautés qui ont été annoncées dans un Nintendo Direct il y a quelques jours, donc je pense que ça promet. Et puis bon, on peut le tester ici, donc pourquoi pas. Mais alors tu sais ce qu'ils ont fait Nintendo là, ils ont quand même fait fort parce que ici tu peux jouer à Super Mario Odyssey. Oui aussi, on y va ? Et voilà, Super Mario Odyssey, il était à l'E3, il est déjà en France, là jouable à Japan Expo sur le stand Nintendo. Tu as essayé ? Et d'ailleurs j'ai essayé exactement. Et il y a 2 niveaux en démo ici, un niveau dans le désert et un niveau de la ville avec Pauline, le maire de la ville, et des personnages très très grands. Et Mario tout petit, ça fait un drôle d'effet, mais c'est franchement sympa, on peut tout explorer. Enfin, moi je trouvais ça très prometteur. Et alors, t'as essayé avec la casquette de prendre possession là, des objets, comment ça marche ? Exactement, en plus on peut la jeter avec le Joy-Con, donc il y a un petit côté agréable à l'acheter comme ça. Il faut prendre possession de pas mal d'objets et notamment des petits points lumineux qui permettent de se transporter ailleurs. Enfin c'est hyper technique et ouais, ça a l'air bien. Bon, en tout cas, c'est super là pour tous les visiteurs qui peuvent essayer le jeu. Et maintenant, on va regarder ce qui s'est passé en J-Music le jeudi. Comment ? Vive la J-Music ! Votez pour les J-Top.
Nous sommes jeudi à Japan Expo et le premier showcase de la journée aura lieu sur la scène Ichigo. Let's go. Bonjour, nous sommes le Mondial Master. Let's enjoy together. Ultra Miracle Guru Final Ultimate Chocobi. Il s'agit des idols Wasuta, abréviation de The World Standard. Arrive d'abord sur scène Suzuki Manaka, la sound designer du groupe. Coiffée d'un accentuaire orange, le fameux casque audio à oreilles de chat, elle introduit la prestation avec un mix de quelques classiques de l'animation. Le groupe porte des tenues sur le thème de la pâtisserie française, il semblerait. はい、今回の衣装はこのフランスのジャパンエキスポのために作った衣装で、もうみんなそれぞれパンがたくさんついたデザインの衣装なんですけど、メンバーのカラーはそれぞれパステルカラーで活かしながら、実際にこのパンとかは本物のパンをメンバーそれぞれがかじってそこからサンプルを作ってもらって、それがこの衣装の中に隠れていたりだとか、あと実は頭の上に乗ってるこのフランスパンは本物なんですよ。これはライブではつけるのは難しいんですけど、こういう喋る時とかはつけるようにして、すごくいい匂いがするので食べたくなるんですけど、我慢してつけてみますこれは後で美味しくいただきます美味しくチーズとかで食べたいと思います。はい。Le staff du groupe a distribué à l'entrée de très nombreux glow sticks et cela donne tout de suite une jolie ambiance dans cette salle gigantesque avec en première ligne les Wota présents en nombre dès leur premier morceau, le très sympathique Ultra Miracle Final Ultimate Chocobeam. Le groupe se lancera aussi dans un sympathique medley animation introduit par le célèbre Libéré délivré de la Reine des Neiges interprété en français. On aura aussi le classique Zankoku Natenchi no Teise, extrait de Evangelion, qui nous permet d'apprécier les qualités vocales des membres. Ou encore du One Piece avec le très connu We Are. Un premier showcase très réussi donc, le groupe déborde d'énergie, les morceaux sont fun et dynamiques, il y avait une belle ambiance malgré la disposition de la scène Ichigo qui ne se prête pas forcément très bien à la musique, on les attend avec impatience dimanche sur la scène Karasu. Au passage, le groupe a encouragé le public à prendre des photos et vidéos et à les partager, donnant même le hashtag Twitter. Okay. Please share our photos and movies by Twitter. Hashtag WASUTA. Basta. Souvent, les concerts d'idoles sont interdits de photos ou de vidéos. Les temps seraient-ils en train de changer? 私たちは写真撮影、ライブ中の写真撮影、動画撮影 OK ってしてるんですけど、これは私たちのワースタザワールドスタンダード世界標準っていうグループ名にちなんでというか、こう私たちを写真に撮って動画に撮って拡散してほしい、世界に照準を合わせて世界のいろんなアーティストの方を写真撮影だったりが OK なところもたくさんあるので、なので私たちもそれに合わせようっていうので、こういう撮影 OK っていう風にしています。Direction maintenant la scène Karasu avec le groupe qui a remporté le concours Japan Expo Rock, Tora no Korami. Yanagi, la chanteuse, met une ambiance de feu dès le premier morceau. D'ailleurs, avec les tenues rouges et les écrans sur la scène qui projettent des flammes, on est carrément on fire. C'est une chanteuse punk pur jus, la voix éraillée, entre lignes vocales chuchotées et grands cris, le tout combiné avec un bon gros grain de folie. En résumé, c'est du bon punk rock qui ne se prend pas la tête. 日本語が良かったんですよ、とりあえず。で、漢字とひらがな、カタカナ全部が入ってて、なんか強いし可愛いみたいな感じで虎の子ラミってしました。呼びやすいようにですね。意味は特になくて、でも動物が入ってるのが良かったです。
Après leur premier morceau, elles reprennent Chala Head Chala en version punk et c'est simplement monstrueux. Il n'y a hélas pas grand monde pour l'ouverture, 4-5 rangs remplis dans la fosse, même si le public est simplement à fond et réagit au quart de tour quand le groupe lance un jeu d'appel et de réponse avec lui. D'ailleurs, Yanagi se jette même pour un slam dans la fosse. Voilà très longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Japan Expo. Après un long MC, hélas tout en japonais non traduit, on a droit à un titre longuement introduit a cappella. On est carrément dans la tradition du punk nippon là. もう知り合い全員にもうフランス行くんだよって自慢して、家族とか友達いろんな人におめでとうって言ってもらいました。もうみんなフランスの人あったかくて、もうみんな手挙げたり乗ってくれたり楽しかったね。うん。さっきサイン会やったんですけど、なんかたくさんの人が来てくれて、なんか日本語も上手でみんないっぱいお話をしました。La fosse commence à être bien remplie pour un jeudi. C'est maintenant au tour de Magic of Life, sûrement le plus expérimenté en dehors de Mono Eyes. D'ailleurs, les morceaux s'enchaînent bien sur scène. C'est agréable mais ça déroule un peu trop, cela manque un peu de relation avec le public. ステージの上で歌えて僕らは本当に嬉しいです。It's a great pleasure to stand on the stage of Japan Expo. Après des MC un peu étranges, où il parle en japonais puis se traduit tout seul en anglais, le showcase décolle vraiment sur les derniers titres plus dynamiques et avec un groupe qui semble avoir mieux pris la dimension de la scène. Mention spéciale au bassiste totalement déchaîné. Au final, ils seront largement applaudis du public qui a visiblement apprécié. Rendez-vous samedi pour le second showcase. Vient ensuite le moment des tremplins édition 2017. On commence avec Kamitsuki, un groupe formé il y a à peine quelques mois. Et on peut dire que la jeunesse de l'ensemble ne se voit pas du tout. La chanteuse fait crier le public dès le début, les autres membres sont aussi à fond, utilisant toute la largeur et profondeur de la scène. Mizuki, la chanteuse, a un joli brin de voix, un peu dans le style de Aoi Eiru. Et avec de bons instruments derrière, les premiers morceaux sont vraiment intéressants. Du bon rock dynamique avec un refrain qui reste en tête, une bonne surprise. Viennent ensuite les Sugaress. Tiens, elles sont 5 et non 4. Au vu des quelques titres disponibles sur YouTube, on s'attendait à un répertoire plutôt pop-rock, mais le groupe officie plutôt dans le rock pur jus. Pas de clavier, mais une seconde guitare qui accentue cet aspect. Le groupe est encore jeune, mais il y a clairement de l'envie. Lors des tremplins, un showcase n'offre que 5 morceaux, mais chacun est réussi et le public de plus en plus nombreux semble apprécier. Le dernier titre semble le plus abouti et laisse entrevoir déjà pas mal de talent aux instruments.
Enfin, la journée se termine sur la scène Karasu par le concert Animé-san avec Umi-kun, Kamitsuki et les Wasta. Il y a du monde dans la fosse jusqu'à la régie, cela s'annonce comme un joli succès. Umi-kun débute la sélection avec l'ouverture de Shingeki no Kyojin, qui nous avait déjà présenté l'année dernière. Chaque morceau est interprété en version TV size, c'est-à-dire en version courte, ce qui n'est pas plus mal car cela permet tout simplement d'en avoir plus. Umi-kun est au sommet de sa forme avec son français délirant à base de wesh wesh, c'est ouf, je kiffe, etc. So everyone is very hot. Wesh wesh, c'est la famille. Un très beau moment qui se poursuit avec du Tokyo Ghoul, Naruto, Yuri on Ice et se conclut en beauté avec Zen Zen Sensei. On sent qu'Umi-kun se fait plaisir et qu'il est ici chez lui. 結構日本にいると海外に行くとちょっと危なかったりいろいろ大変だよっていうのを聞くんですけど、フランスの人はすごい優しいし、一回パスポートをなくしたんですよ。でもそれもレストランのマスターがホテルまで届けてくれたりとかして、結構僕は今ハッピーです。とにかく楽しむこと、日本はすごい細かいんですよね。そのセットリストのタイムとかも常にオンタイムだったり、でもそうじゃない時も臨機応変に対応して楽しむっていうのが大事だよとアドバイスしたいと思います。Les Wasuta, vus le matin sur Ichigo, reprennent le flambeau ensuite, une nouvelle fois avec Evangelion pour démarrer. On enchaîne avec One Punch Man. Étrange que de voir ces minuscules idoles interpréter ce titre qu'on a vu sur scène l'année dernière avec Jam Project, l'interprète originel. Après du Sailor Moon ou encore One Piece, elle laisse place à Kamitsuki. On l'a dit précédemment, le groupe est taillé pour l'anisson, mais ça manquait un peu de préparation. Chacun lisait les paroles sur son téléphone ou un papier. Mais bon, sur le fantastique Go de Flo, ça passe de toute façon et le public chante à tue-tête derrière eux. Bilan de la journée, du monde sur les scènes, des groupes sympas et de très belles découvertes, une très bonne première journée de J-Music à Japan Expo. Et on est maintenant sur le stand Ubisoft où il y a encore une fois une sacrée ambiance. Qu'est-ce qui se passe, Seb? En fait, c'est Just Dance, tout simplement. Just Dance 2018. Ils ont là la championne de France qui est sur scène et qui met un petit peu le feu à la foule. Tout le monde est en train de danser. Comme chaque année, mais chaque fois c'est toujours un succès. Ah ouais, grosse partie du salon. Mais c'est pas tout pour Ubisoft là sur Japan Expo, puisque eux aussi ils ont amené un jeu de l'E3 et c'est une arme secrète, c'est Mario contre les lapins crétins. Exactement, on a très envie de tester et ça tombe bien car il est disponible sur le stand d'Ubisoft ici. Alors c'est le jeu Mario lapin crétin improbable, le jeu un peu à la XCOM, stratégie, tour par tour. En tout cas, bravo à Ubisoft de l'avoir amené sur le salon parce que vous remarquerez derrière là, tout le monde est en train de l'essayer, c'est un peu la folie. Mais parmi tous les éditeurs qui sont présents à Japan Expo, eh ben, il y en a un qui manque, il y a un gros manquant à l'appel qui n'a pas amené son jeu de l'E3. C'est Bandai Namco, on attendait Dragon Ball Fighters, mais il n'est pas là. J'aurais vraiment aimé le tester celui-là. Bah ouais, grosse déception pour le public. Mais bon, il y a quand même du monde. Et surtout, il y a aussi des créateurs indépendants français, mais on va voir ça tout à l'heure. Tout de suite, là, on regarde. Le cosplay du jeudi. Le cosplay du jeudi.
Pour commencer cette première journée, attardons-nous tout d'abord sur le grand espace alloué au cosplay. Situé au fond du hall 5, non loin de l'entrée de la scène principale Ichigo, le village cosplay avait tout pour ravir cosplayers et amateurs de cosplay. Cette année encore, Japan Expo a fait le nécessaire pour agrandir cet espace très apprécié par les visiteurs. Comme à son habitude, la scène Kitsune permettait à tous les cosplayers du salon de pouvoir défiler de manière libre et sans avoir à participer au concours. À quelques pas de là, les photographes du stand Shoot & Pictures offraient gratuitement leurs services afin d'immortaliser les costumes en réalisant des photos studios de qualité. De plus, depuis quelques années, des décors sont mis en place pour offrir un meilleur environnement aux photographes. Mention spéciale aux décors de style japonais et plus particulièrement cette reproduction de l'entrée d'un combini. De l'autre côté de la scène Kitsune, la célèbre enseigne américaine Are The Wings avait pour la première fois en Europe un stand dédié à la revente de ses perruques et accessoires. Enfin, à quelques pas du stand League of Replica, qui exposait de nombreuses reproductions de costumes de films, l'enseigne Cosplay & Craft proposait pour la seconde année consécutive un choix impressionnant de matériaux pour la fabrication de cosplay, ainsi qu'un espace réparation qui a sauvé bon nombre de cosplayers. Chaque jour, ils allouaient un espace à leurs ambassadeurs composés de cosplayers reconnus. Ce système, mis en place depuis peu suite à de nombreuses demandes, est une manière pour les fans de pouvoir les rencontrer et discuter avec eux. Du côté de la scène Ichigo, le concours général de cosplay encadré par l'association Epic battait son plein. C'est par le désormais traditionnel défilé des représentants de la saison 7 de l'European Cosplay Gathering qu'a démarré le marathon cosplay de Japan Expo. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir tous les finalistes de chaque pays en avant-première. Mais rentrons dans le vif du sujet avec le show cosplay qui a permis aux présentateurs de sortir leurs plus beaux costumes. Cette année, la tendance était plutôt aux couturiers qui ont dévoilé des costumes somptueux où les perles rivalisaient avec les dentelles. Mention spéciale pour ce groupe issu des illustrations de l'artiste japonaise Sakizo qui a ébloui la salle entière par la qualité de ses costumes. Avec l'arrivée des nouvelles générations, le cosplay devient une pratique de plus en plus familiale et il n'est plus rare de croiser en concours parents et enfants, comme cet adorable Toad venu délivrer la princesse Peach. Mais ce show était également placé sous le signe de la nostalgie avec des prestations issues de séries anciennes, Cardcaptor Sakura, Macross ou encore Lady Oscar. On retiendra en particulier ce groupe inattendu qui a réinterprété en chœur avec le public la chanson Melissa des Minicums avec toute la classe qui s'impose. Nul doute que cette prestation aura marqué le public. Enfin, après les rires viennent les pleurs lors du passage de ce groupe One Piece qui a interprété avec un jeu d'acteur saisissant la fin tragique du frère de Luffy. Une scène inoubliable pour tous les fans et une prestation qui aura ému et fait vibrer toute la salle. C'est ainsi que se termine cette première journée. On y note un effort accordé à l'espace cosplay qui s'agrandit à chaque édition et un bon show qui laisse présager le meilleur pour les jours suivants. Alors voilà, on est sur l'espace des créateurs indépendants français de jeux vidéo. Mais Siro, si tu veux bien, j'ai une mission pour toi. Ah bon ? Ouais, je crois que tu es la spécialiste de la mode et des jeunes créateurs. Est-ce que tu veux bien y aller et nous faire un compte-rendu ? Ah ouais, les stands de jeunes créateurs, j'y file tout de suite. Ok, merci. Et moi, j'invoque mon arme secrète, mon envoyé spécial chez les jeux indépendants, c'est Sengan. Bonjour Seb. Ça va ? Alors, qu'est-ce que t'as vu de beau ici ? Alors j'ai fait un petit peu le tour de tous les stands des jeux indés. Du coup, il y a notamment ce jeu-là, Resilience, qui m'a tapé pas mal dans l'œil. C'est un jeu dans un univers un peu post-apo où il faut gérer une colonne de survivants. Et avec le monde qui est revenu un peu à l'état sauvage, les animaux qui t'attaquent, il faut récolter les ressources. D'accord. Bon, bah super, très bien. Mais alors, il y a plein de jeux un petit peu autour, là. On y va. Qu'est-ce que t'as vu de beau, là ? Genetic Disaster, c'est un peu du roguelike axé sur le multijoueur à 4, mais en mode plus fun que la difficulté comme Darkest Dungeon qui va te punir direct. Donc Teammate Studio en partenariat avec Lizard Digital. Bon bah écoute, c'est super, en tout cas il y avait des choses à voir. Il y avait pas mal de choses à voir et beaucoup de jeux très bien dont on n'a pas pu parler parce qu'on n'a pas le temps. Mais on va retrouver maintenant Siro sur les jeunes créateurs de la mode, mais d'abord on regarde le reportage sur Animé 100.
Cette année, Japan Expo fêtait les 100 ans de l'animation japonaise. Le salon en a fait fort logiquement l'événement phare de cette édition. De nombreux événements rattachés à cette thématique ont lieu durant toute la durée de la convention. Rien qu'en marchant dans les différents halls, on pouvait découvrir au sol de nombreuses étoiles évoquant chacune un titre célèbre d'animé. L'exposition Anime 100 mettait en scène différents univers présentant 100 titres marquants de l'histoire de l'animation japonaise, dont une vingtaine pour la période allant de 2000 à 2016, ont été choisis grâce au suffrage des visiteurs en amont des festivités. Dès le jeudi après-midi, le public a pu profiter d'un concert spécifique durant lequel les groupes World Standard, Kamitsuki et Umikun ont pu chanter des reprises de génériques d'anime. La première journée s'est conclue par l'avant-première du nouveau film Pokémon, Je te choisis. Ce 20e film décrit la rencontre de Sacha et de Pikachu. En plus de cela, les nombreux invités animés ont pu participer pendant 4 jours à des conférences, des masterclass ou des séances de dédicaces. Ils ont également participé sur la scène Anime 100 dédiée à des conférences collectives sur l'histoire de l'animation japonaise, dirigées par Marc Hagues, éminence grise du site Katsuka et de l'émission du même nom. La première génération d'animateurs au Japon, on peut la dater à peu près à la fin des années 1910. C'était notamment Oten Shimokawa, Junichi Kuchi et Seitaro Kitayama. Donc c'était parmi les premiers animateurs japonais. C'était tout un pan de la mémoire de l'animation japonaise qui se retrouvait concentré à Villepinte. Il y avait entre autres Noda Takuo, qui a pu travailler sur la première série d'Albator, Uchu Kaizoku Captain Harlock en 1978, ou encore sur Capitaine Flamme à la même époque. 私のキャリアでもアニメは60年です。それよりも古いたくさんですからちょっとびっくりしています。やっぱりアニメーションってあっという間に100年なんだなっていう思いとあと気がつけばもう自分も40年やっていてそのアニメ100の半分もまではいかないですけども約半分近くのアニメ界を知っちゃってんだなっていう驚きはありますよね。僕が最初に入ったスタジオカーペンターというところは大倉明さんというですね、日本初のカラーの長編白蛇伝の作画監督やってた方が作った会社なんですね。なのでちょうど100年の真ん中辺お尻の方に入れたんだなと思って僕らが入った頃はねその100年の最初の頃やってた先輩がまだいらしたのでとてもいい時期にアニメ界に入れて幸せだったなと思っています。私は24歳で TCJ でアニメーションを始めましてそれから6年後に東映動画に契約社員として採用されました。そこでその時東映動画がやってた作品がプロレスのタイガーマスクだったんですね。De nombreux animateurs, réalisateurs et producteurs ont donc pu partager les expériences qu'ils ont accumulées durant leur riche carrière. 当時東映の北斗の拳を東映の中にいたんですけど北斗の拳っていう作品があるって言われて原作を渡されでこれを見ろって言われてですね、当時公開したばっかりのマッドマックス2っていう映画を見せられました。Le premier film d'animation japonaise date ainsi de 1917. On attribue le plus souvent cette place symbolique au court-métrage Namakura Katana, appelé également Hanawa Hekonai Meito no Maki, sorti en avril 1917, dont une copie fut retrouvée en 2007. Même si les historiens se demandent si un autre film aujourd'hui disparu ne l'aurait pas devancé de quelques mois. 実際アニメーションという形で盛んに世の中に注目されるようになったのはやっぱり50年だと思うんです。それまではそのもっと先輩たちのひたむきな個人的な努力の結晶としていろんな作品が50年ちょっとぐらいだと思うんですよね。だからその初期でちょうどその前はかなり緻密なアニメーションが日本でも作られてたんですが長編映画とかね。でも僕らが始まったのはリミテッドアニメーションっていう日本のテレビだからそれほど僕はもうそこにどっぷり使ったので面白い時期を
過ごしたかなと。Suda Masami, autre vétéran avec 50 ans de carrière à son actif, a notamment participé pour Toei Animation au provoquant Hokuto no Ken qui déclencha un scandale sur les ondes hertziennes françaises des années 80. Un scandale dont il a pris conscience au fil des années. 日本のアニメーションっていうのはどっちかといえば子供って幼い子ではないですが、ある程度のこう、小学生高学年からこう高校生とか大学生とかその頃はその人たちもアニメーションを見るようになったんで、だからそれほど大人ではない対象だったんですが、結構危ない作品だったかもしれないですけど、日本ではそれほど問題にならなかったんです。はい。Les artistes japonais à l'époque, dans un cadre commercial, cherchaient simplement à réaliser les œuvres qu'ils souhaitaient pour eux-mêmes, sans réfléchir à une cible précise, à un pays précis, ce qui n'est plus forcément le cas de nos jours. L'effervescence créative qui permit à une série comme Rémi sans famille de voir le jour était tout à fait unique, comme le rappelle Kobayashi Shichiro, directeur artistique sur cette série. この時代にはちょっとなかなか作れないと思います。つまり作り手の感情移入が一番大事でしょ。そこの部分ではこういう、豊かな物質的に豊かな時代、なかなか難しいんじゃないでしょうか。Les conditions de travail dans l'industrie de l'animation au Japon ont toujours été dures. C'est encore le cas aujourd'hui, d'autant plus pour les films qui veulent se démarquer, comme Dans un recoin de ce monde, réalisé par Katabuchi Sunao. Même si celui-ci vient d'être récompensé au Festival d'Annecy par le prix du jury, son producteur, le très chevronné Maruyama Masao, n'en aura pas moins bataillé de longues années pour que le projet puisse se faire. もともととても困難な見せ場アニメとしての面白さに表現することがすごく難しい、割と日常生活を丁寧に描いてるものだったので、それから予算とかいろんな制作する時の困難がいっぱいありましたんで、宣伝費も全くないまま日本で公開して、日本でその地味なところこう派手やかなアニメーションでないところが評価され、いまだにまだロングランしてるんで、作ってよかったかなと、そういうアニメのなんというか派手やかなアニメじゃないことが地道に作るということ、地道な世界を丁寧に描くということが評価されたことが、そういうことを皆さんに分かってもらえたことが、制作者の僕らにとってはとても嬉しいことですね。Les conditions de travail des animateurs au Japon n'ont jamais été évidentes. Pour préserver un tel savoir-faire et donner envie aux jeunes générations de suivre cette voie, ces acteurs doivent désormais faire face à de nombreux défis économiques, technologiques et artistiques. コンピューター、ここから先は将来はコンピューターがますます今よりもきっと発展していって、アニメーションも変わっていくと思うんですね。はい。かといって作画部門がなくなってしまうということはないと思います。アニメーターはちょっと生活条件があまりにも低すぎるから、そこはね大きな問題だと思って解決してほしい。南部若者がやりたいと言ってもご飯食べないでやるわけにはいきません。それはどういうふうにしていって誰がどうすればいいのかというのが私にはわからないので、ちょっと困りますね。なかなかゼロになれない、新しいものづくりにとって難しい状況なんです。新しくなれない。やっぱり過去に優れた手塚さんの作品もそうです。ディズニー作品もそうです。宮崎作品もそうです。やっぱりその優れた部分がチラチラすると、なかなか若手の人たちはその圧力を超えてフリーに自主的な主体的なですね、作品はなかなか作りにくいという状況。不幸な時代だ、そういう意味では。だからこそ一層やっぱり新たなクリエイティブすることの大事さと
その姿勢というものをやっぱり、問い直しながら大人も若者も一緒になって、復活させなきゃいけないんじゃないでしょうか。Et voilà, donc j'étais envoyée par Seb dans l'espace Jeunes Créateurs de Japan Expo. Donc on va faire un petit tour, on voit un peu les stands. Comme chaque année, il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple du steampunk, hein, c'est toujours à la mode. Des fois des petits trucs pirates, des chapeaux, des bijoux, des lunettes customisées. Ça c'est quelque chose qu'on voit un peu chaque année mais qui est toujours aussi sympathique. On a aussi, là il y a pas mal de choses avec des cornes. Alors, donc pas mal de bijoux, des petites têtes de mort, moi j'aime bien. Ce sont des coiffes en fait à porter avec des cornes et des fleurs et divers éléments dans différents thèmes. Et ça se clipse, c'est plutôt... Tête en fait, des serre-têtes, ouais. On vient les poser directement sur la tête, y a rien à faire. Okay, let's begin! Kodaka Kazutaka, le créateur et scénariste de Danganronpa, était à Japan Expo pour en présenter le 3e épisode, qui sortira entièrement traduit en français cet automne. で弾丸論破シリーズの、クリエイティブディレクターと、シナリオライターをしている、小高和孝です。今日はよろしくお願いします。 Dans cette série déjà culte, produite par Spike Chunsoft, des lycéens surdoués sont kidnappés pour participer à une sorte de battle royale. 僕はいろいろゲームシナリオをやってまして、こっちで出てるのはほとんどないと思いますけど、日本で名探偵コナンのゲームとかをやってましたね。弾丸論破が初めて自分でオリジナルで作った作品です。ゲームでオリジナルを作りたいと思ったのがもうきっかけで、オリジナルでなんかやりたいっていう思いがきっかけで、それでどういうのだったらやれるかなって考え出したのが弾丸論破です。それまではさっき言ったように名探偵コナンとかもうすでにあるその作品のゲーム化とかをすごいやってたんですけど、正直やっぱりこういう仕事ついてるからには自分で自分の作品を生み出したいっていう気持ちがすごいありました。まずは自分のやりたいと思ったこととか他でやってない目立ったことを箇条書きにしてって、それを組み合わせてやっていきます。例えばさっき話してもらった名探偵コナンになっちゃいますけど、あれは主要キャラが死ぬことはないですけど、なんで主要キャラ知らないんだろうなと思ってて、逆に主要キャラを殺したいと思って、それを要素の一つとして書いて、それはどうすれば成り立つかみたいな感じでいろいろ組み立てていきます。Thriller remarquable et étonnant, Danganronpa a créé la surprise à sa sortie en 2010. もともとはオリジナルゲーム作りたいって言ったのは自分たちの好きなものを作りたいっていう志だったので、正直売れなくてもいいやと思って正直最初作ってたんですね。そしたらその代わりスタッフみんなが最高に面白いものを作ろうと思って作りました。そうしたら意外とそれが面白いと言ってくれる人がいたんで、一番最初に感じたのは僕らと同じようなものを面白いと思ってくれる人たちが結構世の中にいるんだなということです。だから本当にこの弾丸論破っていうものが世界で売れてるっていう実感がほとんどないので、この人たちは本当に弾丸論破好きなのかなと並んでる時思ってたんですけど、実際話してみるとみんなすごい目をキラキラさせてて、なんでしょう、ゲームファンはどこの国行っても同じ目のキラキラを持ってるなっていうふうに思いました。Ce succès international doit aussi beaucoup au design visuel et sonore de la série. Si le contexte baigne dans la trahison et le désespoir, les personnages dessinés par Komatsuzaki Hiroi sont très colorés et immédiatement reconnaissables. もともと企画を立てた時に弾丸論破のこの見た目の部分ではサイコポップっていう言葉を使ってました。で、サイコとポップっていうすごい残酷なものと可愛いものを組み合わせようっていうコンセプトはしっかりとあったんで、あとはそれを表現するためにどういうものが絵としてふさわしいかっていうのをひたすらスタッフと一緒に考えました。僕はモノクマ。この学園の学園長なのだ。Le meilleur exemple de ce parti pris de design se retrouve dans Monokuma, l'ours tyrannique qui tire les ficelles de ces jeux de la mort.
Pour jouer sur le contraste avec ce personnage assoiffé de sang, l'équipe en avait confié le doublage à Aoyama Nobuyo, la comédienne très connue au Japon, comme étant la voix du gentil chat robot Doraemon. あらゆる方法で世間を魅了してきました。 Et les lycéens surdoués, eux, sont toujours hauts en couleur. そうですね、キャラクターの作り方は絵と、性格と口調と趣味趣向とかそういうものをなんかキーワードごとに結構組み合わせて作りましたね。例えば1のキャラで言うと大神桜っていうキャラクターがいるんですけど、筋肉ムキムキでセーラー服とかそういう組み合わせで面白いなと思ったのをこう作っていきます。でその組み合わせなんでパターンはものすごくいっぱいあるので結構たくさん作れます。で一番弾丸論破のそのキャラクター作りをするときに気をつけてるのは全員が主人公になれるポテンシャルを持ってるというところを一番気をつけています。なので日本でもそうだし世界的にそれぞれのキャラクターにみんなそれぞれのファンがついてきてくれてるのでそれがやっぱすごい嬉しいなと思います。Danganronpa a été réalisé dans un contexte difficile et il a fallu surmonter certaines contraintes avec beaucoup d'astuces. もともとはそのオリジナルゲームを作りたいってとこからスタートしたんですけど、その時点で僕らスタッフにはほとんど実績がある人間がいなかったので会社がそんなにお金を出してくれなかったんですね。だからまずビジュアルノベルっていうのはある程度安く作れるんで、それでまずビジュアルノベルっていうジャンルを選びました。ただその当時日本ではビジュアルノベル系のゲームがほとんど売れてなかったので、それではもうかなり売り上げ的に苦しいなってことでビジュアルノベルじゃないよこの作品はって言い張るためにアクション要素を入れて、これはアクションゲームですってちょっとした嘘をついてジャンルとしてはアクションゲームですって言って売り出しました。Si le jeu est bien un visual novel avec ses phases d'aventure et d'enquête, il est ponctué de phases d'action en forme de procès. Le joueur cherchera à découvrir la vérité en utilisant les preuves accumulées comme des munitions pour détruire les hypothèses erronées. C'est de là que vient le titre du jeu, qui signifie littéralement retournement de situation avec un tir par balle. 一応日本ではこの V3 っていうのは新章開幕ってことで新しいシリーズの始まりだっていうふうに発売しています。なんで今までのファンじゃない新しいファンもこの V3 から始められますよっていう風に今までの1、2から舞台とかキャラクターは全部新規一転してるので、そういう意味では例えばフランスではちょっと日本で話題の弾丸論破というゲームがあるらしい。でフランス語は V3 からだけど V3 は舞台一新視点でここからできるぞってことでやってもらいたいなと思います。 V3 は多分一番とんがってると思います。そこをやっぱり目指したというかシリーズものになってくるとどうしても嫌われたくないとかファンに受け入れられたいっていう守りの意識が強くなってしまうんですけど、弾丸論破に関して言えばやっぱり自分たちが作りたいものを作ってるっていうシリーズなので逆に一番攻めてると思います。シリーズの3作目とは思えないなんでしょう突拍子のない展開になってると思うんで、ぜひファンの人も新しく始める人も3やってもらいたい V3 やってもらいたいなと思います。他には類のないゲームだと思います。Rendez-vous donc le 29 septembre pour Danganronpa V3 Killing Harmony. We gotta work together to find the mastermind. Then we can end this killing game. I can't wait! I can't wait! Voilà, donc pas mal de choses assez originales. Et puis on a aussi toujours du kawaii, du cute, ça marche toujours aussi bien. Avec des petites figurines, des petites oreilles de chat à grelots. Et puis voilà, là voilà, par exemple c'est des petits oursons, des couleurs très kawaii. Bonjour, pouvez nous parler un petit peu de vos créations ? En fait ce ne sont pas mes créations, ce sont celles de ma sœur. Voilà. D'accord, et quelle est son inspiration ? Vous savez un petit peu ? Inspiration, tout ce qui est pastel, tout ce qui est cute, tout ce qui est petits animaux. Un petit peu loli ? Complètement loli, complètement ferriqué. Alors elle vient tous les ans, ça fait peut-être 6 ou 7 ans maintenant qu'elle vient. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Moi c'est la première année que je reste autant de temps avec elle, mais c'est toujours un plaisir de venir. C'est tout fait à la main, donc effectivement, mais ces jeunes créateurs, j'espère qu'ils font tout à la main, c'est logique. On continue notre petit tour ? Et puis il y a aussi des choses plus féeriques, de la fantaisie, des petits objets mignons qui sont un peu issus des bois, de la forêt et des fées, des renards, des dragons. Enfin moi j'aime beaucoup ça aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de styles très différents chez les jeunes créateurs.
maintenant, on va regarder un petit reportage. L'une des surprises de cette édition 2017 de Japan Expo, c'était la présence d'un stand affilié au mythique studio d'animation Gainax. Monsieur Takeda, le manager de la société, avait fait le déplacement pour l'occasion. 私はガイナックス京都の代表をしている武田康弘と申します。はい。去年できたばっかりですのでまだ実績はありませんが、私はガイナックスの方で、設立メンバーからずっといまして、僕が関わった作品としては、マホロマティック、それから何だっけ、安倍の橋魔法商店街。まあ、それ以降そうですね。で、メインでやったのは、天元鳥羽グレンラガン。はい。このあたり。まあ、それ以降の作品もほとんど関わってます。はい。L'annonce exclusive du salon, une trilogie de films d'animation basée sur l'univers de Matsumoto Leiji, sous le titre The Zero Century. Une annonce qui n'est pas si surprenante, tant la production de Gainax regorge de clins d'œil à Yamato ou Galaxy Express 39. ガイナックスの初期のメンバーは、まあ、年齢的にもやっぱりその子供の頃に若い頃にヤマトとか松本さんの漫画とかいうもので、まあ、ある種見て育ってますからやはりどこか我々のその心の中に松本零士のその世界っていうのはあるんですね。うん、だから特に僕なんかはそのやっぱり内瀬がヤマトを最初にテレビで見た時にすごい衝撃を受けましたから、はい、まあそれはありますねどうしても。Une précision toutefois. Si plusieurs grands noms du studio participent au projet, notamment Sadamoto Yoshiyuki au character design, ce n'est pas directement Gainax qui produira la trilogie. そうですね。まあまずちょっと誤解のないように言いますと、今回のプロジェクトはメインは実はプロダクショングッドブックさんなんですね。で、ガイナックスっていうのは、これに対して協力をしましょうと。だから監督の山賀、キャラクターデザインの貞本っていう形が出ていきます。で、実際現場は、プロダクショングッドブックさん自体もスタジオがありますのでそこを中心にガイナックス福島やガイナックスやガイナックス京都が、なんていうかな、一緒になって作っていくという形になります。Le premier film de The Zero Century, consacré à Emeraldas, sortira en salle en 2020. Il faudra donc s'armer de patience. Siro, tu as été enlevé par un lapin crétin géant. Oui, il faut m'aider. Mais bon, c'est la fin de l'émission, donc bon, ça ira. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette journée du jeudi. On se retrouve la prochaine fois. Pour le récap du vendredi. À bientôt, bye bye. Bye bye. Merci Siro, merci Seb. Les Chroniques de Villepinte, c'est terminé pour cette fois-ci. La prochaine fois, nous irons à la rencontre de Monsieur Kamiyama, le réalisateur du très réussi Hirune Hime. Du côté J-Music, on aura Notal, Anin Shokestra et Mono Eyes, le groupe le plus attendu de cette année. Il y aura bien sûr du cosplay avec un petit focus sur la nouveauté de cette année, les interludes sur la scène Ichigo. Et en jeu vidéo, il y aura l'interview de l'équipe de Final Fantasy Brave Exvius, et bien sûr la conférence consacrée à l'art graphique sur la série Zelda. Le tout présenté par Jean-Marc, qui fera le tour des stands de figurines et de l'espace sport de combat dans le salon. On se retrouve pour les prochaines Chroniques de Villepinte consacrées au vendredi à Japan Expo.